Avez-vous été éduqué au Libéria? Oui, monsieur. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Là, c'est la case de l'oncle Tom, d'Harriet Beecher Stowe. C'est une scène typique de la condescendance raciste. Ah, un Africain éduqué. Oh là là, quelle originalité. Very interesting. It's beautiful English, too. Et il continue Donald Trump. Vraiment, c'est intéressant, un Africain éduqué. En plus, il parle un bel anglais, beautiful English. Et le président libérien devient tellement petit dans sa chaise. Et on voit leur nuque, leurs crânes brillants sont filmés par les caméras. Un peu comme on dirait à Abidjan, leurs cocottes taillés là. C'est là-dessus que la caméra zoome, pour qu'on voit bien leur nuque. Et qu'on sente que le maître est en train de leur distribuer des points et des taloches. Des cocotas sur leur crâne, exposés et filmés par les caméras dans le dos. Est-ce que c'est gentil ça? Regardez le plan de la photo que je vous ai affichée. Quels sont les crânes qui sont livrés à la contemplation, les nuques qui sont filmées au millimètre près? C'est les nuques des élèves. Le maître est là-bas, on le voit de face. C'est pas sérieux. A reporter from Africa, there you are. Donc là, Donald Trump commence par choisir la journaliste africaine, hein, la fameuse cireuse de pompe qu'on avait déjà vue lors de l'accord entre le Congo et le Rwanda. Il l'a choisie. Ah, my African journalist, ah, there you are. Il l'a choisi pour qu'elle parle. Parce que quand elle commence à parler, elle le flatte et il boit du lait tellement doux que quand il entend celle-là, mais Donald Trump, il est en extase. On a même presque l'impression qu'il approche un état nirvanique. Tellement qu'elle le flatte. How are you? Il lui demande comment elle va. How are you? Ouais, comment Donald Trump est doux. Est-ce que on est dans le journalisme ou on est dans l'érotisme là? Écoutez comment elle lui répond. I'm fine, thank you, Mr. President. Very famous, isn't it? I am fine, thank you, Mr. President. Et puis Donald Trump la regarde en penchant la tête comme ça. Hein? Déjà dans une logique horizontale, qui fait appel à d'autres pulsions que celle de la raison. Donc, il lui donne la parole. Madame la flatteuse commence son travail. Écoutez. Africa. Et elle rigole. Là, elle vient de rigoler. Tellement elle est touchée d'émotion. Le grand Donald Trump. Ouais, pour moi tout seul. Est-ce que je vais pouvoir dormir aujourd'hui? Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est à la Maison Blanche? Et que le président américain vient de flatter une journaliste africaine. De lui dire du regard, avec tendresse, douceur, suavité. Et même une sensualité à peine retenue. Tout l'intérêt qu'elle représente pour lui. Et que tous les sujets qu'elle évoque méritent qu'il s'étende sur eux. Écoutez donc la question d'un aplaventrisme incroyable de la journaliste. Eh bien, la coqueluche africaine, eh bien, de Donald Trump. Thank you. Thank you. Miss, I have one question for the African presidents and J'ai une question pour les présidents africains. one question for President Trump. Et une question pour le président Trump. As you can see, Mr. President Trump, all the African presidents are very happy with your efforts to bring peace in. Comme vous pouvez le voir, monsieur le président Trump, tous les Africains, tous les présidents africains sont très heureux des efforts que vous faites pour amener la paix au Congo. In the Democratic Republic of the Congo. My question to you is today. Vous voyez la journaliste là, qui a armé Kagame et Museveni pour attaquer la République démocratique du Congo? Parce que ici là, c'est le festival des vérités crues. Hein. C'est l'université libre de l'Afrique des libertés. La question qu'on doit se poser tout de suite, et on doit la poser à cette journaliste. Le M23, l'armée rwandaise, l'armée de Museveni et ses milices, qui leur a donné des armes pour attaquer la République démocratique du Congo, voler l'uranium, voler le coltan, voler le diamant, voler le cuivre, une journaliste apparemment africaine, comme étant quelqu'un qui fait partie du plan de paix pour l'Afrique. Comment peut-on être dans le plan de paix pour l'Afrique et copiner avec les chefs terroristes qui ensanglantent l'Afrique? Comment être dans le plan de paix pour l'Afrique et être le parrain du terrorisme que le Rwanda exerce en République démocratique du Congo, que l'Ouganda exerce en République démocratique du Congo? Faut-il avoir fait quel type d'école de journalisme pour être capable de poser correctement cette question à Donald Trump? Est-ce que les États-Unis d'Amérique, sous votre présidence, cette fois-ci, s'engagent à retirer tout le soutien qu'ils ont apporté aux groupes terroristes qui ont ensanglanté l'Afrique? Voilà la question qu'on doit poser à Trump.
Est-ce que vous vous engagez à cesser d'apporter votre soutien financier, le soutien militaire, d'apporter le soutien médiatique ou diplomatique aux groupes terroristes qui ensanglantent l'Afrique et aux pays terroristes qui agissent sous la tutelle des puissances impérialistes occidentales? Est-ce que vous êtes prêts à changer cette politique? Voilà la question qu'on doit poser. Si on est journaliste, et si on prétend être journaliste africaine, on a le devoir moral de poser cette question. Elle n'ose pas poser cette question, et voilà, le mensonge prospère. La suite. La suite. Je retourne sur l'extrait, ok? African continent is watching. African youth is watching. Le continent africain regarde, la jeunesse africaine regarde. Mais ce que nous regardons, c'est une scène ubuesque. C'est une scène de trahison de l'Afrique. C'est une scène de mépris supplémentaire envers l'Afrique, madame. Ce n'est pas une scène désirable. L'Afrique n'est pas fière de voir ses dirigeants se comporter comme des gamins devant leur instituteur d'école primaire. Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, cela ne nous fait pas honneur. Nous, Africains, Africaines, du monde entier, éveillés à notre devoir de dignité, de prospérité et liberté, avons honte du comportement de Diomaye, du comportement de Boakai, le comportement d'Oligui, le comportement d'El Ghazouani, le comportement de Mbalo. Nous en avons honte et nous le disons en Mondovision. And this new approach that your administration is taking to deal with African nations, not only based on help, but in doing business. Alors, nous vous félicitons pour cette nouvelle approche que votre administration a choisi d'avoir avec l'Afrique. Une approche dans laquelle ce n'est plus simplement l'aide humanitaire qui est prioritaire, mais désormais le business, les affaires. Mais depuis quand il y a vraiment business entre toi et quelqu'un qui t'impose le prix de tes matières premières? Depuis quand il y a business entre toi et quelqu'un qui te braque par ses camps militaires, qui te braque par ses mercenaires avant de négocier tes richesses avec toi? Est-ce que c'est du business? Non. C'est du kidnapping, c'est du braquage, c'est pas du business. Everybody can win is really much appreciated for all. Non, le véritable business, c'est pas une affaire dans laquelle everybody can win. Il y a véritablement business when everybody can win what he merits. Where everybody can win in a very fair share of the benefit. This is the good, this is the efficient, and this is the best business. Mais c'est quoi le business dans lequel tu places plusieurs bases militaires pour m'encercler? Tu places des organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, pour me terroriser. Tu payes des armées de pays vassaux pour m'attaquer. Et après, tu viens me dire que maintenant, on peut faire affaire ensemble. Donc, le business à la Trump, c'est faire des affaires avec des pays braqués, des pays sous chantage, des pays encerclés militairement, des pays terrorisés, et qui sont par conséquent obligés d'accepter les termes de l'occupant, et non pas de négocier au niveau réel du marché. Ce n'est pas du business, c'est du braquage. C'est du braquage. There is no business without justice. There is no business without sovereignty of anybody, of any part of the business on his own goods. You can't put military camps everywhere in Africa, pay terrorist mercenaries against Africans, and then tell them, let's do business together. This is not possible. This is not business. This is kidnapping. This is terrorism. This is the remaining of slavery. S'il y avait une journaliste africaine là-bas, là, voilà les questions qu'elle aurait posées. Quand allez-vous arrêter le double jeu avec l'Afrique? D'un côté, financer le terrorisme, de l'autre côté, prétendre vouloir faire des affaires. Vous arrêtez ça quand? C'est ça la vraie question que l'Afrique doit poser à l'actuel locataire de la Maison-Blanche. All the Africans. My question is, are you planning, Mr. President, in the future to travel to Africa to see firsthand all those countries in Africa, all those potential that those countries have? Donc la journaliste dit, alors très bien, Monsieur Trump, puisque maintenant tout va bien. Ces pays que vous avez appelés les shithole countries, est-ce que vous êtes quand même prêts à leur rendre visite? Est-ce que vous voulez aller voir, toucher du doigt le potentiel économique énorme de ce continent? Donald Trump est toujours très content, il a les yeux fermés. Donald Trump boit du petit lait, c'est du miel. Quand cette journaliste parle, il y a du plaisir pour ses oreilles.
Cette photo est une image qui, à elle seule, vaut plus de 36 000 mots. Donald Trump reste assis dans son fauteuil de président des États-Unis et il fait tenir debout, sagement derrière lui, les bras croisés devant ou derrière, il fait tenir 5 présidents africains. La structure de la photo est symbolique des photos de fin d'année que nous, les professeurs, nous faisons avec nos élèves et étudiants dans les classes. En effet, en fin d'année, lorsqu'on fait une petite réception de classe, dans le système français, on parle de ce qu'on appelle le goûter de fin d'année avec une classe, on a l'habitude de prendre des photos. Le prof reste assis sur sa table, qui est le symbolique de son autorité, le symbolisme de son autorité pédagogique, et les élèves s'alignent, se classent derrière lui. Vous connaissez, vous qui avez fait des photos de classe, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, vous connaissez la structure de la photo de classe. Le maître reste assis et les élèves se tiennent debout. Vous connaissez bien cette image, non? Mais c'est la même image qu'on utilise même dans les mariages polygamiques. Quand il y a une photo dans les mariages polygamiques, dans la tradition africaine, dans la tradition asiatique ou moyenne-orientale, l'homme reste assis, les femmes restent debout. Quand il y a une photo dans les familles, les photos de famille, les deux parents sont souvent assis, le père et la mère, les enfants sont debout. Ce qui est toujours le signe de la hiérarchie qu'il y a dans la relation. Oui ou non? Vous pensez qu'au niveau où se trouve le président Donald Trump, une telle photo a été prise naïvement? Elle a été prise par hasard? Est-ce que cela ne vous rappelle pas la même photo où le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Kayinkwamba Wagner, et le ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame du Rwanda sont debout derrière Trump, Trump est au milieu, assis? Cette photo est un langage. Je suis le chef et vous êtes mes subordonnés. Je suis le maître, vous êtes mes disciples. Je suis le professeur, vous êtes mes élèves. Je suis le supérieur, vous êtes mes inférieurs. C'est clair ou c'est pas clair? Et si vous voulez comprendre jusqu'à quel point c'est clair, analysez l'attitude des hommes qui sont debout, derrière Donald Trump. Tous ont des attitudes d'obséquiosité. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se tient littéralement comme un élève qui vient d'arriver au CM2 et qui a peur des divisions décimales. Regardez l'attitude de Boakai. Boakai qui, parlant avec Donald Trump, répond exactement comme les esclaves répondaient dans la case de l'oncle Tom d'Harriet Beecher Stowe. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. S'il disait oui, là, il se dit qu'il va avoir des problèmes. Oui, yes, sir. Quant au président mauritanien, on se demandait s'il n'avait pas fait une crise cardiaque pendant sa prise de parole. Tellement il avait du mal à expectorer les mots. Face à Donald Trump, on se demande si cet homme-là ne menaçait pas de pisser dans ses frocs. C'est trop. Umaro Sissoko Embalo, incapable de tenir sur place, la tête tournant dans tous les sens, à la recherche de la caméra, qui croit-il le rendra plus célèbre qu'il ne l'est déjà tristement. Il n'arrêtait pas de tourner comme ça, pour essayer d'attraper le maximum de photos faciales avec la caméra. Mais tous ont été placés face à Trump avec des caméras dans leur dos. Les caméras ont été placées dans leur dos. Parce que celui qu'on devait voir, c'est Donald Trump. Et ce qu'on voulait voir, c'était la nuque de ses élèves. Alors, vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous souhaiterez mettre votre domicile, votre entreprise entre les mains d'une entreprise de sécurité privée professionnelle disposant des agents de sécurité entraînés. Alors, voici la solution à votre problème. Contactez rapidement la société Sunshine Security Service qui se chargera de mettre à votre disposition du personnel entraîné, formé et professionnel qui se chargera de sécuriser vos biens et personnes 24 heures sur 24. Le lien est dans la barre de description. Les numéros s'affichent à l'écran. Contactez-les et vous aurez rapidement un devis estimatif selon votre site.